Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 10, où l'on doit se satisfaire du plan divin, Tadbir. Sache que Dieu t'accorde la réussite, qu'il est une catégorie de serviteurs de Dieu qui ont renoncé à toute autonomie en sa présence, pour se conformer aux convenances qu'il leur a enseignées et à la science qu'il leur a accordée. Ces lumières ont dissous en eux toute volonté d'établir des plans, et leur connaissance et leurs secrets ont fait voler en éclats les montagnes de leur volonté propre. Ils se sont établis dans la demeure du contentement, Menzil el-Reda, et ont goûté les délices de cette station. Puis ils ont imploré le secours de Dieu contre ces délices mêmes, car ils craignaient que leur douceur ne les distrait de lui, au point qu'ils s'établissent définitivement dans cette station, ou qu'ils soient seulement tentés de s'y reposer. Aboul Hassan al-Shadhili, que Dieu lui fasse miséricorde, raconte à ce sujet: au début de mon itinéraire spirituel, je planifiais les œuvres de dévotion que j'allais accomplir. Tantôt je me disais: isole-toi dans les déserts, et tantôt reviens à la civilisation des citadins afin d'y demeurer en compagnie des savants et des gens de bien. Un jour cependant, on me décrivit un protégé de Dieu, un wali, qui séjournait dans l'une des montagnes du Maghreb. Aussitôt je me mis en route pour aller à sa rencontre. Mais j'arrivais de nuit. Il me déplut de le déranger à cette heure. Aussi restai-je à l'écart afin d'attendre l'aube. Durant la nuit, je l'entendis qui faisait cette invocation. Mon Dieu, des hommes t'ont demandé de leur soumettre tes créatures. Tu le leur as accordé, et pour cela ils ont été satisfaits de toi. Mon Dieu, je te demande pour ma part de les dresser contre moi, afin que tu demeures mon unique secours. Ô mon âme, me dis-je alors en moi-même, considère un peu l'océan dans lequel ce shir puise sa science. Je demeurai ainsi jusqu'au matin. Puis j'entrai chez le saint et le saluai, lui demandant: comment te portes-tu, ô maître? Il me répondit: de la même manière que tu te plains auprès de Dieu de la chaleur de la volonté propre et de la conduite de tes affaires en ce bas monde, je me plains de la froideur du consentement et de l'abandon à lui. Ô maître, lui objectai-je, si je me plains de cette chaleur, c'est pour avoir goûté un état dans lequel je me trouve encore présentement. Mais tes doléances à l'encontre de la froideur du consentement et de l'abandon à Dieu, j'avoue ne pas les comprendre. Je redoute, me dit-il, que leur douceur ne me distrait de Dieu. Maître, repris-je, je t'ai entendu cette nuit invoquer Dieu en ces termes. Des hommes t'ont demandé de leur soumettre tes créatures, tu le leur as accordé, et pour cela ils ont été satisfaits de toi, et je te demande pour ma part de les dresser contre moi, afin que tu demeures mon unique recours. Alors le shir eut un fin sourire et il me dit: mon fils, en ce qui te concerne, il te faut modifier cette invocation. Au lieu de dire « Seigneur, soumets-moi à tes créatures », dis plutôt « Seigneur, sois avec moi ». Réfléchis un peu en effet. Te serait-elle d'une quelconque utilité, quand bien même elle serait toute à ton service? D'où te vient donc cette crainte? Le fils de Noé, sur lui la paix, ne dut sa perte qu'au fait d'avoir recouru à sa volonté propre et à son refus de s'abandonner au plan que Dieu avait conçu pour son père et pour ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Dans le Coran, Noé lui dit en effet: « Mon fils, monte à bord avec nous et ne sois pas au nombre des mécréants. » Il lui répondit: « Je me réfugierai plutôt sur une montagne
qui me protégera de l'eau. En ce jour, l'avertit son père, nul ne sera à l'abri de l'ordre divin, si ce n'est celui auquel Dieu fera miséricorde. La montagne sur laquelle son fils chercha refuge symbolise en fait la raison individuelle de celui-ci. Il en fut pourtant selon ce que Dieu avait décidé. Une vague les sépara et il figura parmi les noyés. En apparence, c'est le déluge qui l'avait englouti, mais en réalité, c'est son manque de soumission au plan divin qui le priva de la vie. Considère cette histoire avec attention, ô serviteur de Dieu. Et si les vagues du destin s'entrechoquent et menacent de t'emporter, garde-toi de te réfugier sur la montagne de ta raison vaine, de peur de te noyer dans la mer de l'exclusion. Reviens à bord de l'arche de la protection divine et de la confiance en Dieu. Quiconque cherche refuge auprès de Dieu est d'ores et déjà guidé sur une voie droite, et Dieu suffit à quiconque place sa confiance en lui. Si tu te conformes à ces versets, l'arche de la protection divine, El Nejet, te déposera sur la terre ferme de la sécurité. Puis elle te conduira ainsi que ceux qui sont avec toi au salut dû à la proximité et aux bénédictions de l'union, lesquelles ne sont rien d'autre que les mondes de ta propre existence. Comprends donc cela, et ne sois pas au nombre des négligents. Adore ton Seigneur, et ne sois pas du nombre des ignorants. Tu sais désormais que l'abandon de la volonté propre et du gouvernement de soi-même est la vertu à laquelle s'astreignent les gens doués de certitude, celle que convoitent les dévots adorateurs et la plus illustre parure des connaissants. J'interrogeais l'un d'eux à ce propos alors que nous nous trouvions en face de la Kaaba. Par quel côté reviendras-tu de la maison sacrée ? J'ai pris pour habitude avec Dieu de ne jamais exercer ma volonté plus loin que le bout de mon pied, me répondit-il. Un autre a dit, si les gens du paradis étaient introduits au paradis, et ceux de l'enfer en enfer, et que je demeurais seul en arrière, je ne saurais décider laquelle de ces demeures devrait me servir de lieu de séjour. Tel est l'état du serviteur dont la volonté propre et le libre choix ont été anéantis. Il n'a d'autre volonté que celle de Dieu. Ainsi que le disait l'un des anciens, je me suis éveillé ce matin et voici que mes caprices coïncidaient avec la volonté de Dieu. Abu Hafs al-Haddad, que Dieu lui fasse miséricorde, affirmait « En 40 ans, Dieu, exalté soit-il, ne m'a jamais établi dans une condition que je déteste, ni provoqué ma révolte en me changeant de condition. » Un autre a dit « Voici 40 ans que je désire être sans désir, afin d'abandonner l'objet de mes désirs. À présent, je ne trouve rien de désirable. » Tels sont les cœurs que Dieu a pris sous sa protection et dont il s'est imposé la préservation. Considère cette réponse que fit Dieu à Iblis. En vérité, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. C'est parce que leur fermeté dans la station de la servitude leur interdit, face à la souveraineté divine, de faire usage de leur volonté propre, de commettre un péché ou encore de se revêtir d'un défaut. En effet, le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont la foi et placent leur confiance en leur Seigneur. Comment des cœurs, sur lesquels il n'a point d'emprise, pourrait-il être soumis aux suggestions pernicieuses de la volonté propre, ou éprouver le moindre trouble ? Ce verset nous montre bien que celui dont la foi est authentique
et qui place réellement sa confiance en Dieu ne saurait être soumis à l'emprise du diable, lequel n'a que deux manières de nous tenter, soit en insufflant notre cœur un doute sur la doctrine, soit en nous poussant à nous reposer sur les créatures et à leur accorder du crédit. Or, la foi exclut la première hypothèse et la confiance en Dieu la seconde.